Cet épisode vous est présenté dans sa version française par Voix Off for Islam. Retrouvez tous nos épisodes ainsi que nos livres audio, comme par exemple le Coran en audio français, sur notre site web voixofforislam.fr ainsi que toutes les informations sur le Waqf. Notre contenu est 100% gratuit. Chapitre 3. Le digne de confiance. Jeune homme, Mohammed était connu auprès de tous comme El-Amin, celui sur qui l'on peut compter, grâce à son honnêteté et à son noble caractère. Son oncle l'aimait profondément et l'emmenait avec lui en Syrie lors de ses voyages d'affaires. Cela donna à Mohammed la possibilité d'apprendre à gagner sa vie en tant que commerçant. Il menait ses affaires avec succès. Bien qu'il fût relativement pauvre, son honnêteté et sa nature généreuse faisaient qu'il était aimé et qu'il avait la confiance de tous ceux qui le connaissaient. À cette époque, vivait à la Mecque une des femmes les plus honorables. Elle s'appelait Khadija. Mohammed, alayhi salatu wassalam, travailla pour elle, et lorsqu'il atteignit l'âge de 25 ans, il reçut de sa part une demande de mariage indirecte. Bien qu'elle fût son aînée et déjà 2 fois veuve, Mohammed accepta son offre. Ils se marièrent en 595 et vécurent heureux. Elle donna naissance à 2 garçons et 4 filles. Al-Qasim, Abdullah, Zaynab, Ruqayya, Kulthum et Fatima. Malheureusement, les 2 garçons moururent en bas âge. Ce fut cependant un mariage idéal, et Mohammed et Khadija vécurent une vie de famille comblée de bonheur. Chapitre 4. La pierre noire. La compagnie de Mohammed ainsi que ses sages conseils était grandement recherchée par tous. Il est rapporté qu'une fois, alors que l'on était en train de réparer la Kaaba, à cause de violentes inondations qui avaient dévasté les murs, il y eut un désaccord entre les 4 principales tribus de Quraysh pour savoir laquelle parmi les 4 aurait l'honneur de replacer la pierre noire sacrée. Une dispute était sur le point d'éclater, quand un des anciens proposa que la première personne qui entre soit notre juge. À leur grande joie, ils virent que le premier à entrer fut Mohammed. « C'est El-Amin, l'honnête !» s'écrièrent-ils. Mohammed, alayhi salatu wassalam, fut mis au courant de la situation et il demanda qu'on lui apportât un morceau de tissu. Il plaça la pierre noire sur le vêtement et demanda aux membres de chaque tribu d'en tenir un coin de façon à pouvoir soulever la pierre. Puis, il la remit lui-même à sa place. Il sut donc, avec intelligence, mettre fin à cette querelle et il évita, de surcroît, un risque de guerre. Les Arabes de l'époque avaient de grandes qualités. Ils étaient courageux, généreux et loyaux. Néanmoins, ils se trouvaient souvent impliqués dans de petites disputes, se querellant sans cesse, prêts à répandre le sang à la moindre occasion. Ils avaient peu de respect pour le faible, l'orphelin et la veuve, et se livraient fréquemment à de beuveries et à des frivolités. À cause de l'important statut donné aux garçons, les pères avaient la détestable coutume d'enterrer vivantes les petites filles qu'ils ne voulaient pas à leur naissance. Au demeurant, à l'origine de ces maux, on trouve le polythéisme. Voix Off for Islam est un Waqf, un projet financé par la communauté pour la communauté. Participer au Waqf, c'est contribuer à des aumônes continues comme la construction de puits, la construction d'écoles ou encore le développement du média Voix Off for Islam. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web, clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page détaillée du Waqf.